Je vais vous parler aujourd'hui d'un peu d'Elkem, puis du projet de production de biocarbone pour remplacer le charbon dans nos fours à arc. Si on regarde Elkem, c'est une compagnie qui a plus de 117 ans d'histoire. Ça a été fondé en 1904 par M. Sam Edey. On est listé à la bourse d'Oslo depuis 2018. On a 31 usines dans le monde, plus de 450 employés en recherche et développement, 6 700 employés un peu partout dans le monde avec un chiffre d'affaires de 3,5 milliards canadiens en 2020. Elkem a 3 divisions principalement. La division des silicones. Donc, on produit les silicones standards là, qui vont sur le bord des fenêtres, sur le bord des bains. On a les produits de silicium qui vont être le client, dans le fond, pour le biocarbone. Les produits de silicium font du silicium métal et du ferrosilicium. Le silicium métal rend la composition de l'électronique, des silicones, de l'aluminium. Puis le ferrosilicium, lui, rentre dans la composition de l'acier et des fontes. Donc, on a des clients un peu partout. Donc, il y a un petit peu d'Elkem dans presque tous les produits, que ce soit votre automobile, votre iPhone, etc. On fournit tous ces gens qui fabriquent ces produits-là. La solution carbone, c'est la partie électrode de carbone qui, dans le fond, est fournie aux usines de silicium. Fait que si on regarde le pourcentage, silicone, c'est à peu près 50 % de la business, produit silicium à peu près 40 %, puis produit carbone, solution carbone, c'est à peu près 10 %. On est un peu partout dans le monde. Donc, on a très fort en Europe, une bonne présence en Europe, en Amérique du Nord, plutôt côté Est, puis en Asie. Si on regarde la chaîne de valeur du projet biocarbone, incluant les usines d'Elkem, donc ça commence dans les opérations forestières. On s'en va vers les scieries. Notre procédé à ce moment-là, pour nous, ce qui était important, c'était d'utiliser la matière première qu'on pense qui a le meilleur coût de revient. Puis pour ça, c'est les résidus ou les produits secondaires des scieries. Puis c'était important aussi pour nous de dire qu'on allait prendre 100 % de ce qui va sortir de la scierie. Donc, on prend écorce, sciure, planure, copeaux pour entrer dans notre procédé de biocarbone. Le challenge qu'on avait, c'est parce que la production de biocarbone, il y a beaucoup de monde qui font ce qu'on appelle du charcoal, mais il n'y a pas personne présentement qui est capable de fournir un produit qui peut opérer convenablement dans nos opérations, dans nos fours. Donc, il fallait développer la production du biocarbone, mais aussi, le deuxième point le plus important, c'est qu'il faut que le prix qu'on va produire le biocarbone soit un prix compétitif avec le charbon métallurgique. Donc, si on regarde, donc l'usine de biocarbone qui va prendre les produits des scieries, on va avoir l'alimentation. Ensuite, on va dans un procédé de pyrolyse. On a fait le tour du monde pour les procédés de pyrolyse, puis celui qu'on a choisi, c'est Pyrovac, ici à Québec. Le procédé de pyrolyse, ensuite, on a une mise en forme afin d'obtenir les caractéristiques de densité et les caractéristiques de dimension dont on a besoin dans nos fours. Puis, on a un traitement final pour obtenir une réactivité, puis les bonnes propriétés mécaniques. Puis, tantôt, je vais expliquer un petit peu pourquoi on a besoin de ces propriétés-là. Vous allez voir l'opération d'un four, comment ça fonctionne. Au niveau de la technologie, Pyrovac a toute la technologie de pyrolyse, puis toute la partie technologie puis développement IP du post-traitement, c'est Elkem. Ensuite, le biocarbone va aller dans nos fours. Si on regarde, c'est une usine typique d'Elkem. On a un four à arc. C'est des fours normalement d'environ 40 mégawatts. Donc, il y a de l'énergie électrique qui sert à chauffer le procédé. Puis, on rentre principalement 2 éléments. Il y a plus que ça, mais principalement, c'est le charbon. Dans ce cas-ci, ça va être le biocarbone et le quartz qui sont entrés dans le four. Puis, le ferrosilicium sort dans le bas du four, puis le CO2 va sortir après le système de dépoussiéreur. Elkem est une
compagnie qui a commencé comme un développeur de technologie. Puis on est dans 1980, Elkem a bâti des dépoussiéreurs un peu partout dans toutes ses usines pour enlever la poussière dans les gaz qui s'échappaient. Puis a développé un marché pour la poussière qu'on récupérait, la microsilice. Donc la microsilice, c'est devenu un business unit chez nous. On vend pour faire du ciment, ça renforce le ciment, ça va dans les réfractaires. C'est une business qui a plusieurs marchés. Ensuite, si on regarde, par exemple, à l'usine de Chicoutimi, on a installé en 2011 une bouilloire pour récupérer les gaz chauds qui sortent des fours. Cette bouilloire, dans certains cas, dans certaines usines, on gelait l'électricité avec, qu'on met sur le réseau. Mais à Chicoutimi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la vapeur qu'on vend à Rio Tinto, qui est à peu près à 3 km de chez nous, ce qui leur permet, chez eux, de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 40 000 tonnes par année. Parce qu'ils remplacent du mazout et du gaz naturel. Si on regarde le procédé, pourquoi c'est important d'avoir un carbone, une biocarbone avec des caractéristiques qui sont très spécifiques? C'est que dans le four à arc, où on a la chaleur, dans cette zone ici, il y a à peu près, on est autour de 2 à 3 000 degrés C. En surface, la température est autour de 800 degrés C. Quand on parle d'aluminium liquide, on parle de 700 degrés C. Donc, vous pouvez comprendre que la température ici est très élevée. Et ce qu'on ne veut pas, c'est que le carbone brûle en surface. Il faut que le carbone aille en réaction avec le silicium. Parce que le quartz, c'est du SiO2. Donc, c'est important que le carbone et le silicium soient séparés ici pour que le carbone puisse prendre l'oxygène puis s'en aller en CO2 et que le silicium puisse descendre au niveau du four. Si on regarde aussi au niveau des résidus forestiers, c'est important pour nous autres qu'on puisse prendre 100% de ce qui sort comme sous-produit dans une scierie, de façon à ce que les scieries soient intéressées à travailler avec nous autres. Puis c'est très important aussi pour nous que l'usine de biocarbone soit située sur le site de la scierie, parce que chaque dollar de transport de matière première, c'est 5 $ sur le coût de produit fini. Donc, il faut être le plus proche possible de la matière première. On ne veut pas transporter la matière première. Donc, en 2014, Elkem a décidé, la vision pour 2030 était de réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Ce que ça a fait, c'est qu'au lendemain de cette décision-là, il y a une dizaine de projets dans Elkem qui ont démarré pour produire du biocarbone. Dans les 10 projets, au cours des 2 années suivantes, jusqu'en 2016, il y a eu plusieurs projets qui sont tombés. Puis, en 2017, le projet qui a été sélectionné comme le plus porteur pour Elkem, pour la production de biocarbone, c'était celui qu'on avait développé ici à Chicoutimi. Donc, on a décidé en 2017 de faire une phase 2 de recherche et développement sur le projet pour produire en laboratoire une quantité d'environ 1 tonne de produits. Suite à ce développement-là, puis les essais qu'on a faits dans le four avec la tonne, on a décidé d'aller de l'avant avec une phase 3, qui est une usine pilote, qui a la capacité de produire 3 000 tonnes par année, qui va servir à faire des essais à plus grande échelle dans nos fours à arc. Donc, on a 2 défis avec l'usine pilote. Le premier, c'est de démontrer que le procédé fonctionne, qu'on est capable de produire la briquette dont on a besoin. Puis deuxièmement, c'est de s'assurer que ça ne nuira pas à l'opération du four et que ça va fonctionner correctement dans nos opérations. Donc, on a décidé en 2020 2 choses. Créer une division biocarbone dont je suis responsable. C'est une division qui est pour Elkem mondial. Donc, moi, je me rapporte directement au président de la compagnie en Norvège. Puis, de mettre en place une usine pilote pour produire les tests. Donc, on a investi 26 millions à Chicoutimi. Puis, on devrait produire à peu près 3 000 tonnes en 2022 pour faire des essais dans nos fours. Puis, j'ai aussi présentement la responsabilité de mettre en place tout ce qu'il faut pour la prochaine étape, qui est les usines pleine grandeur. Parce que
c'est toujours pas si on va réussir, mais c'est quand on va réussir. On devrait, à ce moment-là, aller avec 4 usines pleine grandeur de 40 000 tonnes. Fait que notre plan, c'est qu'à fin 2021, notre usine pilote va être en fonction, donc on va opérer en 2022, faire les essais. À début 2023, on va faire approuver la première usine pleine grandeur par le conseil d'administration de l'ELKEM pour un démarrage à fin 2024, produire 40 000 tonnes par année. Puis après, on va avoir une usine aux 2 ans. Les endroits ne sont pas définis encore, mais ça, c'est strictement pour nos besoins. Puis après ça, bien, c'est possible de développer des produits pour d'autres industries, mais ça, c'est quelque chose qu'on fait en parallèle, sur lequel on n'est pas encore priorisé.